Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir une chanteuse au talent prodige. Adèle Castillon a 21 ans, déjà interviewé le Dalai Lama, monté un groupe avec son ex-amoureux, on va en reparler, parcouru la France, fait des millions d'écoutes, We Love Green, bientôt New York City, sort son album solo, dont un single le 16 juin à Alabama, 300 000 followers sur Instagram, pendant que moi, je sais même pas ce que je vais me faire à manger pour le repas d'après, vous voyez. Pour être honnête, je suis parfois un peu réticente à interviewer de très jeunes artistes. J'ai peur qu'ils n'aient peut-être pas le recul nécessaire pour parler d'échecs et de rebonds. On en avait parlé d'ailleurs avec Aurélia, son attachée de presse. Mais vu la carrière d'Adèle déjà bien remplie, je crois qu'en réalité, j'étais pleine de préjugés, qu'il n'y a pas d'âge, juste une question de timing, de tempo et surtout de maturité. Hello Adèle, ça va ? Ça va et toi ? Hello. Première question, c'est comment Nantes ? Parce que tu viens de la même ville que moi. Ah, Nantes. Nantes, c'est là où j'ai grandi. Depuis que j'ai 3 ans, j'habite là-bas. Là, ça fait quelques temps que j'habite à Paris. Mais Nantes, c'est toute mon histoire. On était en train d'essayer de comparer parce qu'on était dans le même collège-lycée. Alors moi, j'étais qu'au lycée Saint-Stan. On était en train de comparer les profs, mais là, je me suis pris une claque dans la gueule parce que j'étais là, bah non, on a 10 ans d'écart. Donc si ça se trouve, il y en a qui étaient déjà à la retraite quand t'es arrivé, quoi. Ouais, on a eu les mêmes profs... d'espagnol. Le même prof d'espagnol. Ouais. Je pense qu'on a eu le même directeur aussi. Oh, je l'aimais pas, lui. Ah bon ? Il est vieux. Monsieur Toumoulin ? Il est vieux, cheveux blancs, lunettes. Ouais, il est parti là déjà, mais moi je l'adorais. Hein. Non, mais tu sais ce qu'il a dit. Il se déguisait en Père Noël et il jetait des bonbons. Quoi ? Ouais. Mais attends, au lycéen, il faisait pas ça. Hein. Toi, tu y étais depuis le collège ? Oui, depuis la 6e. Putain, j'ai raté le proviseur en Papa Noël, quoi. Je suis choquée. Aujourd'hui, on va parler de ton premier amour, avec qui tu as formé un duo, donc qui impliquait aussi ta vie professionnelle et de la rupture qui s'en est suivie. Mais toi, ma pauvre, double rupture. Ouais. Tu le rencontres comment ? Alors, j'ai rencontré mon premier amour à Nantes par un ami commun. On a 15 ans, 16 ans, et puis je le vois arriver et je me dis, il est bizarre, quoi. Ah ouais? Oui, je m'en souviens très bien de cette impression. Parce qu'elle me dit avec des paillettes plein les yeux, un grand sourire, et vraiment, il était bizarre, quoi. Non, mais je sais pas, en fait, il a une manière de me regarder qui me bouscule, et je me dis, mais il veut quoi, lui? Enfin, moi, vraiment, je me dis, mais il est fou, ce gars, j'avais un truc qui m'attirait, en fait, vers lui, j'essayais de comprendre ce que je voulais, et en même temps, je me disais, mais il m'énerve, quoi. Il m'énervait pas, justement. Ouais, ça titillait un truc chez toi, quoi. Ouais, exactement. Et je m'en souviens très bien parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, ouais, j'ai rencontré un gars, il me regarde trop bizarre. Voilà. Mais non. Ouais. Et tu t'as su après ce qu'il s'était dit quand vous vous êtes rencontrés ? Ce que lui s'est dit. Ouais, ou s'il en a parlé à ses potes. Ouais, et tout. parce il m'a raconté plus tard qu'après son père est venu le chercher en voiture et il a crié dans la voiture de son père. Je suis amoureux. Mais non, c'est trop chou. Ouais, très très mignon. Et après, on s'est revus au Nouvel An. Pareil, je me disais qu'il était bizarre. J'étais toujours dans ce truc-là et en même temps, je m'intéressais beaucoup à lui et on se parlait beaucoup sur les réseaux. Voilà. Et puis petit à petit, ça s'est fait. On se parlait, et puis... À 16 ans, c'est un peu flippant, quand c'est le premier, on sait pas trop comment réagir, on a 0 cadre, quoi. Mais je comprends pas du tout ce qui m'arrive à ce moment-là. Bah ouais. Moi, je suis très indépendante avec mes amis. L'amour, ça m'attire. J'aimerais bien avoir une petite histoire, mais en surface, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que je regarde les beaux garçons, je me dis j'aimerais bien, mais dès qu'il y a une potentielle histoire qui s'approche de moi, je suis terrifiée. Ouais, je comprends. Et là vraiment il y a un truc qui me prend aux tripes où j'ai envie de lui parler. Donc on se parle toute la nuit, le lendemain. Enfin voilà, je suis vraiment focus. Je veux le voir. Et puis un jour on sort avec des amis, on se retrouve tous les deux, on fuit un peu la soirée, on se retrouve à se balader dans Nantes. On est devant l'hôtel le Radisson, je me souviens très bien, sur cette grande place. Et on se parle, on est assis. Et puis, on se fait notre premier baiser. Oh là là! Tu dois rentrer chez toi avec des paillettes plein les yeux, ouais, des papillons dans le ventre. Complètement. Bah, j'étais super contente. Il a mis genre
2 heures avant qu'on fasse ce premier pas. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et c'était magique, un moment suspendu. Ah, c'est trop chou. Et vous commencez à sortir ensemble, c'est sérieux dès le départ? Ouais. À partir du moment où on s'échange ce premier baiser, on passe tout notre temps ensemble. Je découvre ce que c'est d'être amoureuse et d'avoir l'impression à la fois d'être avec quelqu'un qui est ton meilleur ami. Donc moi, je me souviens de beaucoup rigoler avec lui. Ouais. Et en même temps, de vouloir tout le temps l'embrasser, tout le temps être avec lui. Il y a quelque chose de très très fort qui se crée. Peut-être même un peu trop fort par moment parce que en fait. Voilà, c'est très fusionnel. Ça. Et à côté de ça, on commence à faire de la musique ensemble et c'est le début de l'histoire aussi de Vidéo Club. Mais alors attends, question, toi tu faisais déjà de la musique de ton côté, comment c'est venu la musique? Moi, depuis toute petite, je veux faire de la musique, je chante, mais pour moi c'est inimaginable que ça puisse devenir concret un jour. Pour moi, c'est trop compliqué de faire de la musique, de produire, de s'enregistrer. Dans ma tête, il y a un blocage, quoi. C'est pour les autres et c'est pas pour moi. Moi, j'ai trouvé ma voix sur YouTube, j'ai trouvé ma voix dans le cinéma et puis je vais faire un truc, ce qui est déjà super. Mais le fait de concrétiser la musique, pour moi, c'est juste pas possible. Et je découvre avec mon premier amour que lui il a de quoi faire de la musique, de quoi enregistrer, qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Ah ouais. Et donc je commence à lui envoyer des trucs que je fais de mon côté, je commence à chanter avec lui et puis on se dit sérieusement que ça peut être cool de faire un projet. Question, ça t'intimide pas trop la première fois de lui montrer ta voix? Parce que moi je me rappelle mon deuxième copain, donc j'étais très jeune aussi, mixait. Et j'étais hyper impressionnée par lui et je l'ai tanné pendant 10 000 ans pour qu'on chante une chanson à deux à la guitare. Et le jour où c'est arrivé, il jouait les accords à la guitare et la voix elle est jamais sortie, tu vois. Ah oui, mais c'est terrorisant. C'est horrible. Petite, j'aimais chanter, mais dès qu'il fallait chanter devant ma famille, devant mes proches, devant mes amis, c'était terrible. Et donc moi, quand je lui envoyais des chansons, en tout cas des espèces de bouts que je faisais de mon côté, je mettais genre des heures à enregistrer un truc que j'aimais bien et tout, et il fallait pas trop que je le réécoute. Et quand je lui envoyais, je lui disais bon, j'ai fait ça à l'arrache, mais et lui faisait pareil parce qu'il m'envoyait des prods, des compos et tout. Pareil, il me disait j'ai fait ça là en 2 spies. Et après en fait, il passait des heures dessus et tout en amont, mais c'était aussi notre manière de se draguer, de faire genre c'est facile quoi. Ouais, moi je m'en tape en fait. Enfin genre Mais dans notre première chanson qu'on a enregistrée dans son salon, qui a marqué le début de notre groupe et le début de notre succès qui a été quand même énorme. C'est genre, je l'ai fait en 2 prises, je crois, ou en... Ah putain, c'est ouf. Et je crois que ça fait aussi le charme de la musique, c'est qu'il y a un côté un peu timide, un peu dans ma manière de chanter la chanson, un peu... Ouais, je le garde un peu pour moi et en même temps, je trouve qu'on le ressent dans la chanson. Ouais, il y a une sorte de retenue en fait. Ouais, exactement. C'est trop chou la pudeur, c'est aussi charmant. Oui, complètement. Et vous sortez ce premier morceau, comment ça se passe? Est-ce que vos potes vous soutiennent? Nos potes, ils sont à fond. En fait, à la base, Vidéo Club, on avait un peu l'envie que ce soit un projet de potes. Ça commence justement avec notre groupe d'amis, parce qu'on avait le même groupe d'amis. Et il y a Esteban qui écrit des poèmes. C'est assez drôle parce qu'en plus, il y avait tout le monde qui découvrait. Il a tellement le prénom à écrire des poèmes en plus. Vraiment. Mais on avait cette bande de potes, tout le monde était un peu en train de tomber amoureux. Il y avait Maya, ma meilleure amie, qui était en couple avec Esteban. Et c'était Premier Amour, Full Love. Il y avait aussi un gars qui s'appelait Antoine, qu'on avait rencontré à une soirée, qui était tout seul sur les marches au bord de l'Erdre, qui faisait de la guitare. On était allé le voir et donc on s'est liés d'amitié avec lui. Donc on a commencé d'abord à faire de la musique tous ensemble dans une espèce de garage. Et on reprenait les Stray Cats. Putain, mais c'est trop cool. Mais choisissez bien vos potes, hein. Ouais, de ouf. C'était un peu le rêve, le teenage dream, quoi. Mais de dingue. Et moi, j'étais hyper heureuse de vivre ça. Et puis, au fur et à mesure, avec Mathieu et Esteban, on commençait à comprendre qu'on aimait l'ADN des années 80, que c'était vraiment ce qui nous reliait dans nos choix de musique. Et puis, Esteban nous propose le texte d'Amour plastique, qui est un poème qu'il a écrit pour Maya, ma meilleure amie. Oh, c'est trop chou. Et puis, on se retrouve dans son salon à sécher les cours et à se dire, viens, on l'enregistre.
Et il y a le père de Mathieu qui est derrière, qui nous entend un petit peu et qui se dit ouais mais il y a un potentiel de dingue sur ce truc, donc il nous enregistre bien. Et puis après son père commence à dire faudrait faire un petit clip et tout. Et moi je commence à me dire oui je l'aime vraiment bien cette chanson, nos potes l'aiment bien. Donc voilà, moi j'ai une chaîne YouTube, il y a 600 000 personnes qui me suivent. Mais de ouf. Pourquoi pas faire un clip quoi. Et donc on se lance un été, on part en vacances. Il y a la sœur de mon copain qui se propose de nous filmer. On fait un petit truc un peu à l'arrache. En plus, c'est trop bon souvenir en vrai parce que vous devez vous marrer, c'est la colo quoi. Ouais, complètement. C'était vraiment ça. Il y avait donc on part avec la famille de mon copain au bord de la mer pour filmer le clip. Il y a mon père qui arrive pour nous aider à filmer, pour nous emmener dans un lieu où on veut filmer parce qu'il y a le père de mon copain qui fait une rage dedans, donc c'est mon père qui prend le relais. Enfin, il y avait un truc vraiment familial. Ouais. Et puis on monte le clip. Et au moment de le poster, je me souviendrai toujours, on avait fait un petit goûter avec mes parents, le père de mon copain. Enfin, il y avait la famille, quoi. On avait acheté des petites chips, des gâteaux et tout à boire. Et puis on l'a posté quoi. Oh, putain, t'as dû tellement stresser le moment où tu mets le bouton publier. Ouais. C'était hyper excitant et hyper stressant parce que moi je suis youtubeuse, j'affiche mon couple parce qu'il y a déjà cette dimension là. Je me suis toujours montrée seule, indépendante avec d'autres youtubeurs parfois à faire des blagues. J'avais quand même un ton assez particulier sur YouTube où j'aimais un peu descendre les autres avec ce truc là, et d'un coup j'arrive tout rose dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux et je suis amoureuse et tout, voilà. Et effectivement je poste le truc et là je suis étonnée mais dans le bon sens, plein de réactions, plein de réactions, mon public qui me dit bah oui en fait c'était la suite logique, ça a du sens que tu fasses ça. C'est trop chou. D'autres youtubeurs, je me souviens, il y a McFly et Carlito qui commentent, qui disent bah on adore. Enfin, je suis relayée par plein d'influenceurs, plein de gens. Ouais, et ça explose direct. Ça explose et donc bah là ça renforce. On avait fait un petit peu d'autres musiques à côté, mais là ça renforce mon envie de dire ok bah let's go, on va continuer là-dedans. Et puis 2-3 semaines plus tard, on se fait contacter par les maisons de disques. C'était la rentrée scolaire de terminale. Et voilà, là, la perspective de rendre ce projet sérieux démarre vraiment et on fonce tête baissée, quoi. Ouais, c'est intéressant que tu rappelles ce truc de terminale parce que quand on t'entend, on pourrait coller ton histoire à quelqu'un qui a 25 ans, tu vois, avec un groupe de pop plus mature, alors que vous commencez une carrière pro. Mais à côté de ça, vous bossez votre bac, quoi. Ouais. Alors lui, il décide d'arrêter parce que il décide d'arrêter le groupe. Non, pas d'arrêter le groupe, pardon. Ah oui, la terminale. L'école, ouais, exactement. J'étais là, attends, j'ai pas suivi, je comprends pas l'histoire, c'était pas ça. Non. Il décide d'arrêter les cours. Moi, c'était un peu le contrat avec mes parents. Ouais. C'était que je passe mon bac et puis en vrai de vrai, j'aimais trop l'école. J'ai adoré ça. L'ambiance, j'avais besoin de ça, de ce cadre, c'était hyper important pour moi. Donc j'ai relevé le défi en me disant ok, on va faire ça, on va commencer à bosser ce projet et puis je vais passer mon bac. Et ça prend de l'ampleur, vous commencez à parcourir la France, tout d'un coup, ça vous dépasse presque, j'imagine, non? Ouais, bah il y a un côté où on se fait, je pense, en tout cas je vais parler en mon nom, mais j'ai l'impression que je me suis fait je me suis laissée bercer par tout et je me suis laissée porter plutôt, c'est plutôt ça le mot, par le succès de Vidéo Club et je me suis j'ai laissé en fait un peu le contrôle à d'autres personnes, même si toute la part artistique j'étais à fond dedans avec lui, mais c'est vrai que c'était tellement immense ce qui s'est passé que je réalisais pas en fait que c'était immense ce qui se passait. C'est que maintenant que je me rends compte que c'était énorme. Mais je me suis laissée embarquer dans cette aventure, dans cette histoire. Je me suis pas posé de questions. Même à l'époque, j'ai eu des gens quand même qui m'ont dit, des gens du milieu. Hein, je me souviens très bien que Flo, par exemple, de Big Flo et Oli, m'a dit, c'est génial, mais t'es sûre de vouloir te lancer dans un projet en couple? Et moi,
il faut se mettre dans ma tête. À l'époque, je tombe amoureuse pour la première fois. Ouais. Et c'est en mode, ce sera pour la vie. Ouais, bah ouais. Et c'est mon premier amour. Et aujourd'hui, je me mets en couple avec quelqu'un, je sais que il peut tout arriver. À l'époque, comment tu veux que ce sentiment disparaisse? Pour moi, c'est impossible. Donc, quand les gens me disent mais attendez, vous êtes en couple, ça peut s'arrêter à tout moment, j'ai envie de leur faire un doigt d'honneur et de leur dire mais allez niquez-vous, je vais vous montrer le contraire, quoi. Ouais, évidemment. Donc voilà, on m'a un peu prévenu, mais moi je me pose pas de questions, j'y vais et puis je suis en mode on verra. Toi, tu dis au contraire, j'imagine, mais ça a tous les avantages. T'es déjà fusionnel avec lui, donc ça te permet de passer plus de temps avec lui, de partager une passion, tout ça, quoi. Ouais. Et est-ce que ça impacte votre couple de bosser ensemble? Bien sûr, ça impacte notre couple. Au début, c'est super. En fait, il y a une part de positif parce que ça fait qu'on a énormément de souvenirs en commun. Et en même temps, on s'enferme tous les deux dans notre bulle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pros avec qui on a bossé, même sa famille, parce j'ai bossé avec sa famille. On était quand même tout le temps dans notre bulle à tous les deux, et c'était parfois difficile d'accéder à nous, en fait. Ah ouais. Déjà dans notre individualité, parce qu'on formait vidéoclub tout le temps, quoi. On était tout le temps en vidéoclub. Et en plus, c'est un âge où t'apprends à te connaître. T'es pas encore certaine de toi. Ouais. T'as envie de découvrir ce que t'aimes toi et pas ton couple. Voilà. Et puis moi, j'avais conscience qu'il y avait quand même des enjeux de promo, de marketing. Donc parfois il y avait du travail à faire de notre côté, parce que la musique c'est pas que faire de la musique et faire des clips. Il y a aussi toute une autre partie derrière, préparer des contenus, etc. Moi, j'étais plutôt à l'aise avec cet exercice-là. Lui, non. Donc, parfois, c'était à moi de lui dire il faut qu'on fasse ça. Et lui, il voulait qu'on soit plus dans un moment détente, de couple. Donc, c'était trouver le juste milieu. C'était pas totalement évident. Et puis évidemment, à 17-18 ans, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des conneries, on a envie de profiter. Moi, j'avais déjà ma notoriété, donc j'avais déjà un peu vécu ça. Lui, c'est nouveau, il pop-up comme ça dans le monde de la musique, et du jour au lendemain, il se fait reconnaître dans la rue, il prend des photos. Donc ça a été quand même un sacré changement. J'imagine qu'il y a un déséquilibre du coup entre vous, parce que toi c'est quelque chose qu'elle t'est habitué, t'as déjà cette maturité pro aussi, parce que quand on a 600 000 followers, c'est qu'on a bossé de dingue pour y arriver, avec justement le programme que ça implique, etc. Tu vois que vous prenez deux chemins différents à ce moment-là ou pas? Je sais pas si on prend deux chemins différents, mais en tout cas, il y a deux rôles en tout cas qui se créent dans notre duo, et très vite je prends le rôle le rôle un peu chiant de il faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Charge mentale, meuf. Mais c'est moi aussi qui me suis positionnée comme ça, parce que j'aurais pu dire tu veux pas le faire, ok. Mais c'est vrai que j'ai pris pas mal sur moi à ce moment-là, et ouais, donc t'as le rôle relou, mais sans le vouloir. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Et du coup, quand vous passez du temps à deux, ça doit être chaud de mettre Vidéoclub de côté, parce que c'est toute votre expérience à deux, elle devient ça. Vous avez presque plus de temps pour avoir des expériences à côté, non? En fait, au début, c'est très... on se pose pas de questions quand on fait de la musique, c'est cool, c'est assez naturellement, on le fait naturellement et c'est instinctif. Après, quand la perspective de l'album commence à arriver et qu'il faut qu'on termine des chansons, là, ça devient plus difficile. Parce que avant d'avoir notre studio tous les deux, on travaille chez son père qui est notre manager. Donc même il y avait toute cette dimension familiale aussi qui était pas évidente. Moi j'avais une très très bonne relation avec son père, donc c'était presque mon père aussi. Et en même temps, lui, il fallait qu'il parfois il en a beaucoup souffert aussi, son père, de devoir nous dire à des moments faudrait que vous bossiez l'album. Tout était, on marchait un peu tout le temps sur des œufs entre moi je suis la copine, et j'ai envie de passer du temps avec mon copain, et en même temps faut qu'on bosse l'album, et en même temps il y a le père. Enfin, c'était quand même un truc assez complexe. Ouais, avec le papa qui ose pas trop. Oui, parce que lui, ce qui comptait le plus, c'était quand même d'avoir une bonne relation avec son fils et la copine de son fils. Puis c'est dur d'imposer des trucs comme ça à des ados et. Ouais. Tiens.
Genre, t'as 17-18 ans, c'est chaud. Moi, j'aurais du mal à imposer ça à mon enfant en me disant, merde, c'est aussi sa jeunesse, là, qui est en train de se jouer. Ouais, complètement. C'était pas évident. Après, plus tard, on a trouvé une espèce de solution qui a été qu'on a loué un environnement de travail qui est devenu un peu notre appart/studio. Donc ça, c'était vraiment dans l'idée qu'on finisse cet album. Mais ouais, en fait, ce qui marchait pour nous, c'était quand on faisait de la musique dans l'impulsion. Dès qu'il fallait un peu se forcer, c'était difficile. De toute façon, je pense que c'est comme ça un peu pour tout le monde. Hein. La création, dès que tu te forces, c'est pas forcément évident. Ouais, c'est clair. Et quand est-ce que ça commence à devenir un peu étouffant pour toi ? Ça devient étouffant quand je commence à me poser des questions. Moi, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que j'étais plus bien avec moi-même déjà. Ça allait plus du tout. Ma pauvre. Ouais, mais bon, ça va mieux maintenant, donc c'est le principal. Mais il y a le confinement, donc et c'est là que ça devient assez difficile pour moi. Et que je commence à avoir des petits trucs dans ma tête qui arrivent en mode est-ce que je suis vraiment heureuse, est-ce que c'est ce que je veux pour moi, est-ce que je suis toujours amoureuse. Et là, quand t'as cette question qui arrive, j'ai été dans le déni pendant longtemps. Une fois qu'elle est arrivée, je me suis dit mais arrête de te poser des questions comme ça, t'es folle. Et puis c'est par période, c'est par phase. Ouais. Mais une fois qu'elle arrive, cette question, c'est pas évident, quoi. Parce que moi, j'étais dans un truc à fond tout le temps. Je suis folle amoureuse. Rien ne pourra m'enlever cet amour-là. Et quand il y a le doute qui vient se mettre dans ma tête, je me dis, oh là là, dans quoi je me suis embarquée? Ouais, c'est clair. Parce que j'ai la sensation que tout le projet repose sur mes épaules, et sur celle de mon copain. Et donc c'est pas évident. Et j'ose pas en parler autour de moi. Parce que j'ai peur qu'on doute de moi, donc je reste seule avec ça. Ouais. J'en parle un petit peu à mes parents, mais même eux, j'ai pas envie de les inquiéter, alors qu'en vrai, eux, après multiples discussions, ils sentaient de toute façon tout. Mais j'ai commencé à, Et tu dois en plus, j'imagine, un peu culpabiliser de ressentir ça. Moi, ah bah oui. Je me rappelle de ce premier amour. On a tous un premier amour, ça marque. C'est moi qui suis partie et je m'en voulais parce que je me disais j'ai tout, il est hyper amoureux, il est adorable, pourquoi je ressens ça? Bah il y a la culpabilité après et en même temps je suis en train de flipper ma race parce que je sens bien que mon couple est en train de s'effiler et à côté de ça sur les réseaux faut montrer que tout va bien et faut nourrir ça. Il y a les pros aussi qui ont investi beaucoup d'argent dans le projet. Ouais. Donc je me dis parce qu'il y a aussi la dimension de OK, il y a notre couple et il y a le projet et il y a aussi des gens qui ont investi dans le projet. Après je me rends bien compte que les personnes de 40-50 ans qui mettent de l'argent dans un projet d'un couple de 16-17 ans, ils savent aussi que derrière il y a un risque, mais ils ont pris le risque et voilà, donc je prends beaucoup sur moi. On finit l'album quand même, j'en suis hyper fière. Et puis d'ailleurs, on termine, je me souviendrai toujours, la dernière chanson qu'on a composée ensemble, c'est une chanson qui raconte toute notre histoire du début, presque à la fin, au final, j'ai envie de dire, à travers les premiers SMS qu'on s'est envoyés et tout. Donc je trouve que ça boucle un peu aussi l'histoire, c'est assez beau. Et voilà, on sort cet album. Peu de temps après, on annonce la rupture. Ok. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu l'annonces? Est-ce que tu dis putain c'est la fin de moi ou alors est-ce que ça donne une bouffée d'espoir en mode je me sens mieux? Ça me fait du bien. Ouais. Ça me fait du bien parce que il y a quand même eu un certain temps on faisait de la promo, on n'était plus ensemble, mais on le disait pas. Mais le cauchemar, ma pauvre, c'est comme les films, tu sais, ou les séries ou. Alors à ce moment-là, on avait quand même une assez bonne relation, on rigolait. Enfin, mais en fait, ça a été bizarre parce que du coup, la rupture, je l'ai pas vécue normalement. Ça a pas été une rupture normale où tu casses. Bon, parfois t'as des moments où tu te revois et ça peut être un peu ambigu ou quoi, mais là, c'était on se sépare dans le drame, on se revoit, on rigole parce que forcément il y a quelque chose. Enfin, on a vécu une sacrée histoire tous les deux et puis on se retrouve dans le cadre du travail et puis on se réengueule d'un coup parce qu'on repense à un truc qui nous a fait du mal. Enfin, c'était tout le temps ça, quoi. C'était et j'avais toujours des nouvelles de lui, il avait toujours des nouvelles de moi.
On était encore dans des groupes WhatsApp avec des pros. Enfin, c'était, tu sais, il y avait pas possibilité de couper. Et moi, en fait, pour être honnête, j'ai coupé avec lui il y a très peu de temps. Ah ouais. Ouais. Et donc, c'est une rupture qui est très longue et très très fastidieuse en fait. Ah ouais, c'est dur. Surtout que, enfin, chacun vit les choses différemment, mais j'ai vraiment l'impression que pour passer à autre chose, il y a un moment où on doit avoir un no contact et ouais. Tu vois. Ouais, exactement. Parce que, comme tu dis, ça reprovoque des engueulades qui n'ont plus lieu d'être. Ça y est, c'est fini. Au contraire, c'est le temps de la reconstruction. Et toi, t'es encore en train de te battre pour le passé, quoi. Ouais, exactement. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre que si je veux vraiment passer à autre chose, je peux pas me permettre le samedi soir, 2h du matin, tiens, je pense à lui, je vais lui envoyer un message. Ben ça, je le faisais moi avant. Tiens, je vois un truc qui me rappelle un délire qu'on avait tous les deux, je vais lui envoyer. Mais en fait, c'est horrible parce que lui, il reçoit ça dans un moment où il pense pas forcément à moi, ça le replonge dans un truc, et vice versa. Lui aussi, ça, il m'écrivait, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai vraiment, mais il y a toutes les fois où j'ai bloqué, mais tu sais, où j'ai bloqué en laissant une porte sur un des réseaux que tu utilises pas trop, mais au moins tu sais. Là, j'ai vraiment bloqué partout. Et c'est pas par méchanceté ou quoi, parce que je pense que j'ai aucune haine envers lui et tout, mais c'est vraiment par besoin j'ai par besoin d'être seule et de couper réellement en fait, parce que avec un projet comme ça qui nous suit, et ça me suit encore, tu vois, Vidéo Club, c'est normal. Donc déjà, je laisse cette place là. Mais à côté, je peux pas entretenir de relation avec lui. Et du coup, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là où, parce que ta rupture, elle signe aussi la fin de votre duo. Il n'y a pas une décision de continuer pendant un moment? Pour moi, ça avait pas de sens de continuer Vidéo Club seul, parce que c'était trop, c'était trop nous, c'était trop cette histoire, tout s'est construit avec l'amour, avec cette histoire d'amour. Donc ça avait pas de sens de continuer sans lui ou qu'il continue sans moi. En revanche, je me suis rendu compte avec Vidéo Club que j'adorais être sur scène, j'adorais faire de la musique, j'adorais faire des clips. Enfin voilà, j'avais trouvé un univers dans lequel je me sentais épanouie, et donc d'un coup, il est évident qu'il faut que je continue, et je me lance en solo, et je me pose quand même pas mal de questions, et je me dis ok, je vais essayer. Et donc très vite, j'en parle à mes partenaires, et ils me suivent. Ça doit être déchirant un peu aussi, non? Ah bah oui, moi j'ai vécu le truc et je pense que eux aussi à 500 000%, c'est-à-dire que j'ai eu cette rupture avec lui, mais j'ai eu aussi la rupture avec son père et avec sa sœur. Qui était aussi comme une grande sœur pour moi. Elle a fait les premiers clips de notre duo. On voyageait ensemble, on a vécu des trucs extraordinaires. Nos premiers concerts, il y avait ma famille, la sienne. Donc voilà, j'allais chez ses grands-parents. Enfin, comme toute histoire d'amour, on se crée un lien. Mais c'est vrai que là, j'avais de la chance parce que j'avais quand même un très beau lien avec sa famille. Ça reste à vie. Ouais. C'est les sortes de trucs où tu t'es tellement senti aimé que tu vas le garder à vie, ça, ce sentiment. Il y a un truc auquel je pense qui est quand même vraiment beau là-dedans, c'est que à la fin de ce duo, tu pourrais te dire putain, j'ai foutu en l'air ce qui aurait pu devenir quelque chose, mais en fait, cette rupture pour toi, ça a été un tremplin parce que t'étais un duo, ce que t'osais pas encore être toi sur scène, quoi. Ouais. C'est ça aussi le truc. Exactement. En fait, le fait d'avoir eu ce duo, ça a été déjà ça a été magique. On a pu graver à jamais notre histoire d'amour, ce premier amour. Donc déjà c'est magnifique. Et en plus de ça, le fait de là me mettre en solo, je me rends compte de plein de choses que je pouvais pas forcément faire en duo, parce que forcément il faut faire des compromis, il faut faire des on peut pas tout accepter parce que il y a aussi la vie de l'autre qui compte. Là, j'ai l'impression d'avoir plus carte blanche et d'être à fond dans mon truc, et puis d'affirmer aussi plus mon indépendance. Et puis j'ai de nouvelles choses à raconter. C'est vrai que avec Vidéo Club, on parlait beaucoup de notre amour, comme c'était beau, etc. Au final, est-ce qu'on vivait autre chose que notre amour ensemble? J'avais pas forcément l'impression, parce qu'on était quand même très centrés sur nous. Et
là, c'est mon indépendance. Je prends mon projet solo. Évidemment, j'ai des chansons où je parle de rupture. J'ai évoqué très rapidement mon addiction aux médicaments. Ça a pris une place très importante dans ma vie. Et j'ai découvert plein d'autres aspects de ma personnalité, mon hypersensibilité. Et donc, j'ai pu découvrir tout ça après cette rupture et en écrire des chansons dans cet album. Ouais, c'est beau comme quoi il faut des moments, il faut un peu de pluie, tu sais, pour qu'il y ait un arc-en-ciel derrière, quoi. C'est cheesy, mais c'est vrai. Hein. Et ce que je me dis aussi, et ce qui est beau là-dedans, c'est que maintenant c'est ton nom qui est sur la pochette. C'est pas, tu t'es pas trouvé un autre pseudonyme. T'es là, ça y est, t'es vraiment toi, quoi. Ouais, exactement. Là, c'est mon nom et je suis trop fière et ça me donne encore plus envie de faire un beau projet parce que là, si j'ai bien compris un truc, c'est que une fois que c'est sorti, ça repart plus, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de le faire bien. Tu peux pas rompre avec toi-même, c'est la bonne nouvelle. Ça, au moins, c'est vrai. C'est vrai que c'est la bonne nouvelle, c'est que je ne peux pas rompre avec moi-même. En promo, si tu te fais chier, tu peux en discuter après. T'es la meuf qui a exactement. Non, mais c'est vrai que là-dessus, j'ai pas ce stress-là. C'est vrai que c'est quand même assez libérateur. Ouais, et puis c'est un pouvoir, hein, j'aime pas trop ce mot, mais bon, t'as capté. De prendre le pouvoir, de dire maintenant ça va être mes décisions, maintenant j'ai confiance en moi, j'adore ce que je fais, je suis bonne dans ce que je fais. Enfin, c'est chouette, bravo, quoi. Ouais, merci. Comme merci quoi, beaucoup. parfois, il faut malheureusement traverser des trucs comme ça pour s'émanciper et... Ah bah oui, complètement. Et puis, quand je repense à la Adèle qui était en pleine rupture et qui se disait comment je vais y arriver, je vais jamais passer outre, quoi. Et j'avoue que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en plein dedans, c'est tellement agréable de se dire qu'en fait, oui, tout passe. Tout passe et quand tu remontes, c'est encore plus satisfaisant. Quand t'es très très bas, bah après tu peux que remonter, quoi. C'est clair, et puis ça te donne une confiance en toi. Étonnamment, je trouve que les épreuves sont les grands moments de vie où on prend confiance en soi parce qu'on se dit ah oui, donc j'ai été capable de surmonter ça et d'aller mieux. En plus, je suis encore mieux qu'avant. Ouais, je peux tout faire. J'ai tout gagné. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Bah, tu peux être fière de toi. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Et on souhaite longue vie à ton album. Il sort en octobre prochain. Il sort, ouais, en octobre prochain. Bon, dans pas longtemps, il y a un nouveau single, le 3e, le 16 juin. Donc oui. Ça, vous pouvez vous rattraper dessus. Moi, j'ai écouté l'album. Voilà, je vais vous rendre un peu jaloux. Elle a eu l'exclu. Merci beaucoup pour tout ça, pour ta générosité pour raconter cette histoire, parce que, enfin, t'as un peu de pudeur et c'est normal. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et l'histoire d'amour du premier amour, c'est tellement beau, c'est tellement universel que je pense que ça va parler à beaucoup, même s'ils ont pas de vidéoclub ou ne font pas de la musique. Enfin, voilà, quoi. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.